On a tissé donc un partenariat avec l'Association des maires du Maine-et-Loire et le Conseil général de Maine-et-Loire pour essayer de favoriser l'émergence de ces flux de produits locaux consommés en local, de manière à faire vivre cette économie locale. Et donc on a essayé de structurer ce qu'on appelle le réseau local, où on rassemble autour d'une table tous les acteurs qui gravitent autour de cette restauration collective. Ce qui peut être donc des élus, des producteurs, des entreprises agroalimentaires, mais aussi des interprofessions, des chambres consulaires comme la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie, des grossistes et des entreprises agroalimentaires, en essayant de ramener à la fois de la qualité, du service, mais aussi de garder un prix qui soit raisonnable et correct pour celui qui va le produire, mais pour celui aussi qui va le consommer. Et puis après, c'est plus de 400 interlocuteurs différents qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre. À l'heure actuelle, nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est plus de 50 collectivités qui se sont engagées massivement à avoir la volonté d'introduire des produits locaux dans la restauration collective. Au niveau du Conseil général, c'est une signature de l'ensemble des collèges publics du Maine-et-Loire pour adhérer au réseau local dès cette année. Donc là, on a un engagement fort et une volonté de vouloir y aller. Alors maintenant, c'est vrai que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et dedans, nous, ce qu'on prône, c'est de dire il faut de la progressivité. Et donc, notre ambition est d'avoir une cohérence régionale à ce niveau-là. Et donc là, les 5 départements des Pays de la Loire s'engagent sur cette thématique-là, des niveaux plus ou moins forts, mais l'ambition est réellement de pouvoir porter cette thématique-là dans le temps et donc de la faire vivre et de l'amplifier et d'arriver à cet enjeu de 40% de produits locaux dans la restauration collective. Et on se rend compte qu'en fait, on ne fait pas exploser les coûts. Et donc ça, c'est réellement une satisfaction. Qu'un produit qui vient de l'autre bout du monde par rapport à celui qui est produit juste dans le secteur, eh bien on arrive à avoir des coûts qui soient similaires, mais avec une qualité nettement mieux. Et donc ce qu'on recherche, c'est à la fois d'avoir justement ce prix de repas qui soit cohérent et faisable pour ceux qui vont le consommer, et à la fois aussi un prix qui reconnaisse le travail du producteur. Mais notre volonté première était aussi de ramener de la qualité dans l'assiette des enfants, de faire en sorte que l'enfant lèche l'assiette. Quand un enfant nous dit c'est bon, c'est très bon, et qu'il ne reste rien dans l'assiette, là c'est réellement le grand plaisir, quoi. L'AEI, oui, à travers ça, on peut imaginer une communication qui soit adaptée et on peut imaginer une certaine forme de dialogue qui se met en place entre un monde qui n'est pas dans le domaine de la production, qui est parfois dans le domaine de l'urbain ou du périurbain avec le monde agricole. Et là, on peut ramener toute cette forme de communication pour montrer réellement les enjeux relevés par l'agriculture de 2014, de manière à pouvoir montrer que parfois on a certains clichés qui ont le dos large, parfois on a certaines productions sur lesquelles on ne s'attendait pas à voir autant d'enjeux relevés, et donc là on a sans doute à surprendre, à être surpris aussi par rapport aux réactions des gens, mais on a un enjeu de communication qui est très fort à mon avis.